Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers du Christ, serviteurs de l'Éternel, vous retrouvent pour une nouvelle session d'évangélisation intitulée Le ministère de Jésus de Nazareth, troisième partie. Et nous sommes très heureux de vous retrouver pour continuer cette évangélisation sur un sujet, je dirais, un des sujets les plus importants, car il s'agit du ministère du Seigneur lui-même. On a déjà vu deux parties et cette fois-ci on va parler des miracles emblématiques de la puissance de Dieu. Amen. De la puissance du Fils de l'homme, de puissance du Fils de Dieu. Amen. Et comme vous le savez, cette évangélisation est conduite par le couple prophétique, le frère Sari, évangéliste conférencier, et la prophétesse Marie Béni. Alors, dans cette troisième partie, nous allons vous présenter les actes de puissance du Seigneur. Autrement dit, tout ce qui relève des miracles, aussi bien sur la nature, les actes de guérison, sur des gestes extraordinaires et notamment aussi d'exorcisme. En premier, nous devrons introduire le problème en disant que en fait, Jésus pratiquait une technique qu'on appelle la dualité entre la parole et des actes forts. Et chaque fois que les paroles étaient fortes, puisque, comme on avait dit, Jésus était un orateur hors pair, les foules le suivaient et il s'est créé même dans la population une idée comme quoi c'est vraiment le Messie, puisque à chaque discours, à chaque enseignement, à chaque parole échangée, suivait surtout et souvent des faits de miracles, des guérisons. Hein, donc c'est pour ça que on peut dire que les actes étaient aussi des actes à visée pédagogique, même si les personnes qui recevaient ces miracles, qui recevaient ces guérisons, évidemment, ou les cas de résurrection pour les familles, cela portait pour leur avantage, pour leur intérêt, pour leur guérison, bien sûr, mais il faut dire que Jésus devait, face à l'adversité de certains milieux religieux juifs, montrer sa toute puissance, puisque personne d'autre que lui faisait ce qu'il faisait. Donc c'est très important. C'est pour ça que, en même temps, Jésus s'est bien gardé de trop en faire. Mais comment on l'a su? On l'a su parce que tout simplement c'est lui qui le dit d'ailleurs. Et puis quand vous prenez effectivement la tentation du diable dans le désert, quand il a fait les 40 jours de jeûne, le diable lui a dit: fais tous les miracles, beaucoup de miracles, et tu dépasseras ton Père. Et il a dit: n'obéis qu'à Dieu, pas à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que aussi il savait très bien que le diable n'est pas loin en regardant s'il va en faire beaucoup. Mais Jésus n'avait pas besoin de tout démontrer, puisque déjà des actes puissants étaient faits et suffisaient pour ça. Et d'ailleurs, Jésus savait aussi que ces mêmes actes pouvaient, il est Dieu, il sait par avance, pouvaient le conduire effectivement, pouvaient conduire à ce que les radicaux des milieux religieux juifs puissent aussi le condamner. Vous savez très bien pourquoi, qu'est-ce qui a précipité, qu'on l'arrête très vite, c'est la résurrection de Lazare. Vous savez, quand il a fait, il a ressuscité Lazare, aussitôt les Juifs ont dit: mais c'est pas possible, c'est trop fort, il faut vraiment l'arrêter. Et en plus, quand ils ont appris que quelques jours après, il a mangé, il a partagé un repas avec Lazare, le ressuscité. Et c'est là où, donc Jésus savait par avance ça, mais peu importe, puisqu'il est Dieu et il savait ce qu'il devait faire. Alors les miracles, il y en a beaucoup, bien sûr, mais nous essayerons au cours de cette évangélisation d'en sélectionner quelques-uns, aussi bien sur la nature, aussi bien sur des faits extraordinaires, sur des actes de guérison, sur des actes, je dirais, d'exorcisme. On pourrait aussi parler et évoquer les résurrections, parce que vous savez qu'il y a eu plus ou moins 4 résurrections au cours du ministère de Jésus, notamment celle de la fille de Jaïros, celle du jeune homme de Naïm, celle de Lazare, et puis, bien sûr, la résurrection emblématique du Seigneur lui-même. Hein, donc ça fait 4, mais ça on en parlera. Et puis il y a eu aussi des actes forts de guérison. L'oreille du centurion qui était coupée, que aussitôt Jésus a remis. Vous vous souvenez notamment lors de l'arrestation de Jésus. Et puis ensuite, il y a aussi des actes très forts qui
montre la puissance de Dieu, c'est les transfigurations. Et nous sommes très heureux donc de pouvoir insister sur le fait que que le Fils de Dieu, au cours de son ministère, a développé un certain nombre d'actes, mais en même temps, il faut se souvenir que le ministère de Jésus était un ministère où il y a plusieurs choses. Depuis les prédications, bien sûr, il y a eu les enseignements, aussi bien par parabole que hors parabole. Ensuite, il y a eu les grands discours où il a plus ou moins parlé de la nature du Christ. Et ce qui fonde le christianisme par la suite, tout ce qu'il a développé. Je suis la lumière, je suis le pain de vie, je suis le sel qui ne s'affadit pas, etc., etc. Donc des actes forts qui montrent la puissance de Dieu et en même temps qui fait en sorte que par rapport à certains milieux juifs, il montre qu'il est vraiment, réellement le Messie. Donc ça sera une mosaïque d'actes de miracles que nous allons vous présenter avec des commentaires d'appelés de Dieu tels que nous avons l'inspiration. Ce qui est très important, c'est que on va commencer par des actes ayant trait à la nature, les miracles sur la nature. Jésus, notre Seigneur, est quand même en ce moment-là, le seul à commander la nature. Vous savez que vous et nous, ou quelqu'un d'autre, ne peut pas commander la nature. Nul au monde n'a commandé la nature. Seul Dieu, notamment, on le sait quand il a séparé la mer Rouge pour laisser passer le peuple israélite. Seul Dieu, personne d'autre. Et là, le Fils de Dieu va donc, notamment, commander au vent et à la tempête. Très important. Et nous allons aussi voir un aspect très important sur la pêche miraculeuse. Donc, je vais donc commencer par lire, parce que le problème de certains, d'autres nous commenterons sans les lire, mais pour montrer la puissance de Dieu, nous sommes obligés de lire certains extraits des Écritures. Donc, je vais vous lire Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples: passant de l'autre côté du lac, ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques l'accompagnaient, et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus dormait sur un coussin à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillent et lui dirent: Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien? Jésus réveillé menaça le vent et dit au lac: Silence, tais-toi. Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples: Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres: Qui est donc celui-ci pour que le vent et les flots lui obéissent? Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, déjà un acte de puissance, puisque Jésus, Fils de Dieu, Messie envoyé par Dieu, commande à la nature, commande au vent. Et cela montre que, effectivement, il est le Fils de Dieu, il est réellement le Messie, puisque quelqu'un d'autre, personne d'autre ne pourrait faire ce qu'il a fait. Donc, nous retenons que Dieu commande à la nature. C'est très important. Et cela n'est pas simple, puisque, toujours dans le même sens, Jésus va montrer sa puissance, notamment lorsque on évoque l'histoire de l'épisode de la pêche miraculeuse. Donc, je vais passer la parole à la prophétesse, qui va aussi lire un acte de miracle puissant du Seigneur. Alors je lis Jean 21, versets 3 à 8. Je lis la parole de Dieu. Simon-Pierre leur dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent: Nous avons aussi avec nous toi.
Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, m'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein des poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Amen. Amen. Alors, on voit bien que là, c'est la pêche miraculeuse. Ils n'avaient rien pris de la nuit, et puis, dès que le Seigneur est venu, ah bah voilà, il a juste dit un seul mot. Et ils ont attrapé tellement de poissons. Alors ça nous fait, c'est pour nous dire que Jésus, c'est vraiment voilà, Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et quand on prend les deux lectures qu'on vient de faire, c'est qu'il montre que Jésus est le berger de son peuple. Puisque pendant que les apôtres ne faisaient pas confiance, puisqu'ils le voyaient dormir et que le vent soufflait, ils avaient peur, Jésus leur dit, mais vous n'avez pas confiance? Où est votre foi? Et quand puissant, il commande au vent, tout se calme. Et là, même chose, puisque eux qui connaissaient, c'est des pêcheurs, les disciples. Ils connaissent la mer. Ils savent que là, il n'y a pas de poisson. Ils disent à Jésus, non, c'est peut-être à gauche, peut-être par là. Jésus dit, non, vous mettez là. Ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire Jésus, le bon berger. Ayant confiance, il nous conduit vers le royaume. Et c'est très important. Et le royaume de l'abondance. Voilà, le royaume de l'abondance. Pourquoi? Mais parce que, regardez, il y avait tellement de poissons que même pour se tirer le filet au rivage, c'était difficile, tellement il en regorgeait de poissons. Et là encore, c'est quoi? Mais c'est que, suivant le bon berger, par ces miracles, il montre qu'il nous conduira à bon port, puisque, justement, il conduit avec les filets regorgeants de poissons, il conduit la barque vers le rivage. Donc, suivons le Christ. Suivons le Christ, chers frères et sœurs en Christ, parce que c'est lui qui nous conduira sur la bonne route. Et comme on venait de dire, les filets regorgés de poissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Jésus nous entraîne là où on ne peut pas avoir faim, là où il ne peut pas nous manquer quelque chose, là où nous serons tranquilles dans le bonheur. Et justement, pour prouver sa puissance, il s'est trouvé que les foules qui le suivaient, parce que, comme je vous ai dit, les discours, Jésus est un grand orateur, les discours, les enseignements attiraient de plus en plus de gens, et en même temps, chacun profitait pour poser son problème. Ah, maître, moi, je suis malade de ceci. Ah, les familles disaient, moi, voilà. Et donc, nous allons voir que comment Jésus, pour montrer qu'effectivement, le royaume de Dieu est un royaume de l'abondance, va justement faire un miracle surprenant, mais qui reste l'un des miracles emblématiques de Jésus. C'est la deuxième multiplication des pains. Et je passe justement la parole à la prophétesse. Oui, alors je vais lire pour cela Matthieu 15, versets 33 à 38. Alors je lis la parole de Dieu. Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit
les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent, et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Amen. Voilà. Ah oui, c'est vraiment le royaume de l'abondance. Il a multiplié 7 pains et quelques poissons. Et vous voyez combien de personnes ont mangé. Et ils étaient tous rassasiés. On a même ramassé des restes. Oui, il y avait même des restes. Seul Jésus peut faire cela. Voilà. Et ce miracle montre encore que, je tenais aussi à préciser que ça c'est la deuxième multiplication de pains. Là il y avait 7 pains. Vous savez qu'il y a une première où il y avait 5 pains. Et c'est le même principe. Mais là ce qui est très important, c'est qu'il y a 2 messages. Comme a dit la prophétesse, les gens avaient faim. Ils regardaient Jésus, ils disaient qu'est-ce qu'on fait. Les disciples étaient tous terrorisés parce que autant de monde qui venait. Et ils prenaient peur, mais Jésus était calme. Et Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit pour montrer qu'il était calme? Faites-le asseoir. C'est très important. Donc là encore, ça va dans le sens de Jésus, le bon berger. Ayez confiance. Pourquoi avez-vous peur? Tout à l'heure, on a vu que, par exemple, pour la tempête, il leur a dit, mais pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Ayez confiance. Et là aussi, il disait, mais maître, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 4000 personnes. Comment on fait? Mais on a 7 pains. Il dit, moi, comme on a 7 pains, ben écoutez, faites l'asseoir et donnez. Alors, ce qui est très important, relevant du miracle, c'est qu'il n'a pas dit, donnez-moi ce panier, je prie dedans et il y a 4000 pains. Non, non, non. C'est le miracle. C'est-à-dire que, ayant rendu grâce en priant le Père, il leur dit, en donnant à chacun un panier, distribué. Et au fur et à mesure qu'il y avait des gens qui n'avaient rien reçu, on sortait des paniers autant de pain que des gens qui n'avaient pas encore reçu. C'est très important le miracle. C'est pas qu'il a pris et il a multiplié d'abord dans des paniers. Et donc, ce miracle traduit quoi? Il traduit que seul Dieu peut le faire. C'est un miracle non contestable, puisque c'est pas quelque chose qu'on a multiplié les pains des paniers cachés. Non. Il leur dit, faites l'asseoir. Il prie, il rendit grâce et il dit, prenez ces paniers, distribuez. Et au fur et à mesure qu'on passait parmi les personnes qui étaient assises, et à chaque fois qu'il y avait une personne qui n'avait encore rien reçu, il en sortait des pains pour cette personne, pour ces personnes qui n'avaient pas reçu. Ils mangèrent, et à tel point qu'il y avait même des restes. C'est la puissance de Dieu. Mais au-delà de ça, encore une fois, le royaume de Dieu est un royaume de l'abondance. C'est un royaume du bonheur. C'est pas un royaume où, quand vous irez, vous mourrez de faim. Mais il faut le mériter, le royaume de Dieu. Il faut le mériter. Et dans ce miracle, Jésus donc nous donne cette traduction très importante. Méritez le royaume de Dieu. Et là-bas, vous serez dans le bonheur. Là-bas, vous n'aurez pas faim, car c'est un royaume de l'abondance. Et c'est très important. Puis l'autre message, c'est que Jésus est Seigneur. Il pouvait aussi se dire, bon, c'est pas la peine que les gens viennent, dites à les gens de ne pas venir parce que il n'y en a rien à leur donner. Non, au contraire, il était sûr de lui. Et ça aussi, ça marque, il était sûr de lui. Non, faites-le asseoir, et c'est très important. Donc, c'est ce qui montre aussi que le Christ, il faut avoir confiance, apparaît comme le guide de son peuple. Quel que soit le danger, Jésus est là. Il y a 4000 personnes qui ont besoin de manger. Jésus dit, faites-le asseoir et fait le miracle qui fait que au fur et à mesure que la main entre dans le panier, on en sort des choses, la main entre dans le panier, on sert pour ceux qui n'avaient pas encore. C'est la puissance de Dieu. Et seul Jésus l'a fait. Et évidemment, cela valait auprès des religieux juifs de la réticence, parce que ils voyaient que les foules de plus en plus s'accrochaient à Jésus, suivaient Jésus, et eux, petit à petit, vont essayer d'élaborer un complot. Donc c'est ça. Donc ce que nous venons de voir montre quoi? Montre que Jésus est puissance. Mais
il y a aussi un des aspects très importants, c'est que souvent, les gens se disent que, bon, on peut tomber malade, mais quand on meurt avec quand on est avec une infirmité, c'est que c'est le mauvais sort, c'est qu'il y a même des théories qui disent que voilà, ben c'est parce que vos familles avaient des liens avec le diable. Or, ce que vous devez retenir en matière de maladie, avec le péché d'Adam et Ève, Dieu a dit que, vous perdiez l'immortalité. Ça veut dire que vous pouvez tomber malade, quel qu'il soit. Tout homme sur terre peut tomber malade, il a perdu l'immortalité. Tous doivent mourir et mourront. Deuxième chose, c'est que il peut arriver qu'il y ait des maladies naturelles, comme il peut arriver des maladies dues à votre propre façon de vous comporter. Si vous êtes fumeur et que vous avez le cancer, ben vous avez le cancer parce que vous n'avez pas fait attention. Si vous avez la cirrhose du foie, parce que vous buvez beaucoup, mais c'est parce que vous buvez beaucoup que vous avez la cirrhose du foie et le cancer. Par contre, ce qui est naturel, une maladie aussi naturelle, une infirmité aussi naturelle peut arriver. Et c'est ce que Jésus va montrer tout à l'heure, c'est que même quand il s'agit de quelque chose de naissance, ben, Dieu a aussi autorité sur ça. Et je vais vous lire donc la guérison de l'aveugle de naissance dans Jean 9, chapitre 1 à 7. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui, pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après ces mots, il cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et les personnes qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient, « Mais n'est-ce pas celui qui se tenait assis pour mendier ?» Les uns et les autres affirment, « C'est lui. » Et d'autres soutenaient, « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Lui-même disait, « C'est bien moi. » Et ils lui demandèrent, « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il expliqua, « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue. Il a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va à Siloé te laver. J'y suis allé, je me suis lavé et je vois. » Amen. Amen. Même sur une maladie, je dis congénitale, hein, pour ne pas dire héréditaire, mais congénitale, Jésus a autorité sur ce genre de maladie. C'est Dieu, et c'est pour dire, là, quel est le message? Souvent, les gens disent, non, mais c'est parce que vos parents étaient sorciers, que vous êtes né avec une tare, etc. Bon, ben là, cet exemple que Jésus rapporte, que les évangélistes rapportent, c'est de dire qu'il peut y avoir une maladie de naissance, une maladie, pas du fait que c'est le sorcier, pas du fait que vos parents avaient des alliances bizarres, etc. Et Jésus a autorité sur ça, c'est pour dire que ça peut arriver. Souvenez-vous aussi, notamment, du cas d'Élisée qui demanda à Dieu de pouvoir effectivement le guérir de sa maladie. Dieu avait dit que ce n'était pas possible, mais Dieu avait dit qu'il prolongerait sa vie de 15 ans, et il a vécu 15 ans. Donc c'est pour dire que même sur ce genre même sur notre vie là, il peut y avoir des maladies naturelles qui nous affectent. Bien sûr que Dieu a autorité sur tout, mais il est évident que dans notre vie quotidienne, en priant un peu au Seigneur, en faisant ce qu'il faut, plus ce que nous faisons pour nous soigner, plus ce que nous demandons au Seigneur, l'ensemble peut nous entraîner le salut. Donc c'est très important. Il ne faut pas toujours dire que celui qui est né avec une tare, c'est parce que ses parents ont péché, c'est parce que voilà, il a commis des péchés. Non, il peut arriver des maladies naturelles, comme il y a d'autres maladies, comme je disais tout à l'heure, dues à votre démoniaque, et aussi d'autres dues tout simplement à votre interaction avec l'environnement. Et ça, c'est très important. Et justement, Jésus, en faisant tous ces miracles, a aussi à l'esprit que
il doit donner un message qui fasse pas en sorte, qui limite, je dirais, les risques que les gens puissent penser qu'il y a de la magie. Et tout de suite nous disons que la magie n'est pas biblique. Non, pas du tout. Et comment? Et je vais l'expliquer tout à l'heure. Je vais vous lire justement un cas je dirais, d'acte de guérison par Jésus. Hein? C'est l'évangile de Luc 43-48 sur la femme qui saignait depuis 12 ans. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Jésus demanda: qui m'a touché? Tous niaient l'avoir fait, et Pierre dit: Maître, la foule t'entoure et te presse de tous les côtés. Mais Jésus dit: quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. La femme vit qu'elle avait été découverte. Elle vint alors toute tremblante se jeter aux pieds de Jésus. Elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Et Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Amen. Et tout de suite, quel commentaire cela nous donne? Cela nous donne que Jésus pouvait très bien dire: ah oui, oui, je suis puissant. Non, il dit: ta foi t'a sauvé. Et chaque fois que Jésus a guéri quelqu'un, il dit toujours: ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Évidemment, Jésus ne veut pas faire l'apologie de la magie. Non. C'est très important. Parce que s'il ne dit pas ça, les gens auront tendance à dire: c'est les habits qu'il a touchés, qu'il a guéri, etc. Jésus lui-même dit: non, j'ai senti une force sortir de moi. Il ne dit pas que c'est cet habit qu'il a soigné. Il veut absolument éviter de faire l'apologie de la magie. C'est très important. La magie, souvenez-vous, frères et sœurs en Christ, n'est pas biblique. C'est très important. Et Jésus le montre là. Il dit: qui m'a touché? Mais j'ai senti en moi une force qui est sortie en moi. Alors, bien sûr, il y a quand même des nuances à relever. Premièrement, on sait que les habits de Jésus, les habits de certains hommes de Dieu, peuvent à certains moments donnés de l'histoire avoir certaines, je dirais, puissances, si peut le dire, telles que là, la femme en touchant l'habit de Jésus, ben, elle est guérie immédiatement. La Bible dit: elle est guérie immédiatement, même si Jésus après explique en disant: ta foi t'a sauvé. C'est pas juste le fait de toucher. Ta foi t'a sauvé. Autrement dit, n'allez pas faire des magiciens de malheur chez des gens qui ne croient pas. Voilà. On ne dit pas qu'il n'y a que le chrétien, le baptisé, qui peut subir un acte de guérison. Non, nous ne disons pas ça. Mais nous disons que, conformément à ce que Dieu nous a enseigné, conformément à ce que Jésus nous a enseigné, il faut quand même un minimum de foi sur la personne. Sinon, vous voyez, ça ne marcherait pas, puisque chaque fois, Jésus dit: ta foi t'a sauvé. C'est très important. Et là aussi, pour ne pas faire l'apologie de la magie, Jésus dit: mais qui m'a touché? Cherchez à le toucher et tout, et pour voir. Alors, quand je dis il faut nuancer les choses, c'est que Jésus ne dit pas que des objets appartenant à des hommes de Dieu, puisque ça peut arriver que ces objets puissent comporter une certaine puissance. Je le dis comme ça, pourquoi? Parce que souvenez-vous, dans l'Acte des Apôtres, comment a commencé l'évangélisation, les premières évangélisations qu'ont faites Pierre et Paul ensemble. Pierre, c'était par le discours, et Paul, c'était comment? Les gens touchaient les habits de Paul, et qu'est-ce qui leur arrivait? Ben, ils guérissaient. C'est très important, lisez l'Acte des Apôtres, vous verrez que ça peut arriver. Mais Jésus, d'entre eux, je dis, c'est la foi qui fait que Dieu peut vous aider, mais ce n'est pas la magie. Ce n'est pas l'objet béate qui est là devant vous. Non, c'est vraiment la foi, et donc la transformation de votre foi, de votre demande, de votre prière de demande, de votre volonté de pouvoir guérir, qui fait que Dieu fait ce miracle-là. C'est très important.
Si vous allez demander un acte de guérison en vous pavanant, en jouant au petit malin, vous ne serez jamais guéri par un acte de foi, vous ne serez jamais guéri par un acte divin. Vous ne pourrez jamais être guéri. Et ça, je vous le dis et je vous le confirme. Amen. C'est très important. Donc, il y a ça à retenir. La magie n'est pas biblique. Et Jésus lui-même ne fait pas l'apologie de la magie, puisque il peut dire oui, chaque fois que vous touchez les habits d'un homme de Dieu, vous êtes guéri. Il ne nous a pas dit ça. N'allons pas en magicien, n'allons pas en guérisseur de malheur, en pensant que nous, je prends ma chemise, on touche ma chemise, attention. Là, vraiment, c'est un cours magistral de non-apologie de la magie, mais de la foi. La foi est capable de transformer les montagnes. Souvenez-vous de cette parole. Donc c'est très important. Et justement, pour montrer toujours que il peut y avoir des guérisons directes, avec un contact direct. Et là, nous allons aussi montrer comment peut se révéler la puissance de Dieu par une autre façon de faire, et qui est aussi très emblématique. C'est pour ça que la prophétesse va faire une lecture qui est très importante aussi de le 4e évangile, donc Jean, voilà. Jean, je vais lire Jean 4, verset 47 à 51. Je lis la parole de Dieu. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit: si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. L'officier du roi lui dit: Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant à son encontre, lui apportèrent cette nouvelle: ton fils vit. Amen. Là, c'est un exemple de comment il guérit, pas en présentiel, à distance. À distance, oui. Ça aussi, c'est franchement quelque chose qu'on doit relever. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, hommes de Dieu? Je sais que par la puissance de Dieu, par les dons que Dieu vous a donnés, vous avez été amenés à prier pour des gens. Mais est-ce qu'ils sont devant vous quand vous priez pour eux pour qu'ils guérissent? Quelquefois non. Regardez. Et on peut dire que Dieu vous fait grâce de cette possibilité de guérir les gens à distance. Et là, il le montre. En fait, il vous dit que vous avez cette possibilité. Et si on croit aussi. Et si on croit. Voilà. Parce que les centurions croyaient. Voilà. C'est très important. Il nous donne cette possibilité de guérir des gens à distance, mais toujours dans la foi. Voilà. Toujours dans la foi. Et cette leçon, vous devez la retenir. Vous pouvez effectivement avoir cette possibilité de guérir des gens à distance. La plupart d'entre vous l'avez fait. Nous, on prie pour des personnes, on prie dans les prières de conjuration du mal ou de délivrance, mais les gens ne sont pas devant nous. C'est très important. Jésus nous montre que c'est possible. Il l'a fait, personne ne peut contester. Pour le reste, que ça puisse pas se faire, puisque le Christ nous le montre et les évangélistes nous le rapportent. Et là, le centurion avait confiance. On lui dit non, mais les gens courent pour lui dire ton fils est guéri, puisqu'au moment où Jésus disait ta foi, grâce à ta foi, ton fils va être sauvé, il est sauvé au moment où Jésus prononçait cette parole. Donc c'est pour dire que, frères et sœurs en Christ, soyons vraiment conscients des possibilités et des pouvoirs que peut nous conférer Dieu si nous le servons, pour aussi alléger les souffrances de toute nature qui peuvent présenter les uns les autres. Et c'est très important. Pas d'apologie de la magie, mais toujours se rapporter à la foi.
Seule la foi et seulement la foi nous permettra d'avoir à exécuter ce que Dieu nous a dit. Souvenez-vous ce que Jésus a dit à ses apôtres quand il les a envoyés et qui bientôt va les quitter. Je vous donne puissance et autorité. Vous ferez les actes que je fais. Hein, vous direz les paroles que je dis et vous imposerez les mains. Amen. Amen. Donc c'est très important. Et nous allons aussi voir que on a vu qu'il commandait sur les faits naturels. On a vu qu'il faisait des gestes extraordinaires, les multiplications de pain. On a vu qu'il guérissait. Il guérissait aussi bien en présentiel comme à distance, en disant toujours que c'est la foi. On voit aussi très bien qu'il rejette la magie, mais il dit que c'est la puissance de Dieu, la puissance de la foi qui fait que les gens guérissent. Mais il reste quand même quelque chose de très important que nous n'avons pas encore vu, c'est que Dieu poursuit le démon. Dieu chasse le démon. Et Dieu poursuit le diable. Et il commande au diable. Et le diable se prosterne devant lui. Et c'est ce qu'on va voir justement. C'est les actes d'exorcisme. Et c'est pour dire que Jésus est le premier exorciste au monde. Jésus est le premier exorciste au monde. Et on sait que environ 30% des miracles de Jésus sont des miracles d'exorcisme. Voilà. Il a montré qu'il est Dieu. Il a montré qu'il est le Fils de Dieu. Il a montré qu'il est le Messie. Et bien sûr, les milieux religieux hostiles juifs étaient de plus en plus, bien sûr, captivés dans le sens de la jalousie. Ils disaient, ah non, mais nous on perd du terrain. Et chaque fois, ils allaient vers le synodrin, le tribunal religieux suprême, pour faire des actes d'accusation contre le Christ. Mais que Jésus savait aussi. Donc c'est pour ça que nous allons essayer de voir comment Jésus peut commander aux démons dans le sens de les anéantir, dans le sens de les chasser d'un corps. Comment il commande aussi, comment les démons se prosternent, le diable, les démons se prosternent devant lui en criant. Et c'est pour ça que nous allons lire un acte très fort, hein, quand Jésus notamment commande aux démoniaques de Capharnaüm. Alors je lis la parole de Dieu, Marc 1, verset 23 à 26. La parole de Dieu. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en agitant avec violence et en poussant un grand cri. Amen. Amen. Voilà, on voit bien là que Jésus fait une délivrance. Il délivre cet homme d'un esprit impur. Et puis l'esprit même a tout de suite su que c'était le Saint de Dieu. Il savait que c'était Dieu. Donc c'est pour vous dire que la puissance d'exorcisme de Christ, évidemment, elle est unique. Elle est supérieure aux agissements du diable. Et Jésus commande aux démons: sortez de ce corps, et le démon s'enfuit. Et c'est très important. Et il n'a pas le temps à discuter avec le démon. Parce qu'on ne discute pas avec les démons. On ne discute pas avec les démons. Et c'est justement dans ce sens que, pour enchaîner avec justement la puissance de Dieu sur les démons, nous allons lire un autre extrait biblique encore très très important. Cet homme était possédé par un esprit impur. Il vivait parmi les tombeaux. Personne ne parvenait plus à le tenir attaché, même avec une chaîne.
Souvent, en effet, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'avait la force de le maîtriser. Sans cesse, la nuit, même le jour, il errait parmi les tombeaux et sur les montagnes en poussant des cris et en se blessant avec des pierres. Il vit Jésus de loin. Alors il a couru, se prosterne devant lui et cria d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet: « Esprit impur, sors de cet homme. » Jésus l'interrogea: « Quel est ton nom? » Il répondit: « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Et il le suppléa avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Amen. Amen. Et là, vous voyez vous-même comment est-ce que, évidemment, Jésus montre sa puissance, hein, dans ce sens que même les esprits impurs, dès qu'ils voient Jésus, accourent, et pourtant, ils ont vu Jésus au loin, mais pourquoi ils viennent vers Jésus? Mais c'est la puissance du Seigneur. À sa vue, le démon tremble. À sa vue, le démon qui est dans le corps de quelqu'un tremble. Et il se trahit. Il sort, il me dit: « Que me veux-tu, fils de Dieu très haut? » Mais Jésus ne lui en veut absolument pas. Jésus lui ordonne de sortir de ce corps. Et ils disparaissent. Ils sortent du corps et ils disparaissent et la personne est guérie grâce à sa foi. Et c'est très important. Donc on retient que Jésus a un haut pouvoir d'exorcisme. Et ce pouvoir, attention, n'est pas donné à tout le monde. Même si Jésus a dit: « Vous ferez les mêmes actes que moi, vous aurez les mêmes paroles que moi, vous imposerez les mains. » Attention. Attention, c'est pas donné à tout le monde. Seul Dieu a le mystère de ce que peuvent faire les uns et les autres. Soyez dans l'humilité. C'est vrai que avec votre appel, homme de Dieu, avec votre appel, vous avez aussi, et Dieu lui l'a dit, puisqu'il le dit quand il envoie les apôtres en mission, il a dit, vous aurez aussi à mener ce qu'on appelle le combat spirituel. Et de façon sûre, quand vous êtes appelé, Dieu vous donne cette capacité minimale du combat spirituel. Pourquoi? Mais parce que tapis dans l'ombre, il y a le diable. Tapis dans l'ombre, il y a le diable. Or, que fait le diable justement? Mais le diable étant impuissant, on vient de voir dans le miracle de Christ, étant impuissant à combattre Dieu, étant impuissant à mener un combat contre Dieu parce qu'il sait qu'il est battu d'avance, il s'attaque à la création. Il s'attaque aux hommes et envoyés de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de certains hommes de Dieu, on ne citerait pas les noms, mais on sait, hein, notamment un certain, quand même un homme de Dieu qui a été tourmenté, hein, à l'époque, et il était vraiment curé, un grand curé, et il était tourmenté, il a lutté toute sa vie, parce que le démon ne le lâchait pas, mais Dieu l'a sauvé. Et au moment où il mourait, il était délivré de ces esprits impurs, ce curé-là. Donc c'est pour dire que faisons attention. On a certes le commandement de Dieu qui nous dit que vous avez la possibilité de faire les mêmes actes que moi, de dire les mêmes paroles que moi, d'imposer les mains, d'absoudre les péchés, mais tout cela est du domaine de Dieu seul. Dieu seul sait quelle est la capacité des uns et des autres. Et ça c'est très 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 important. Et Dieu aussi a manifesté sa puissance par, vous vous souvenez que lors de l'arrestation de Jésus, il y a un des centurions qui voulait s'en prendre au Christ et un des disciples a coupé l'oreille du centurion. Qu'a fait le Christ? Il a remis l'oreille. Hein? Ça, on ne va pas vous le dire, c'est dans Luc chapitre 22, 49 à 51, hein, où vous verrez que au cours de l'arrestation de Jésus, l'oreille droite est coupée par le glaive, hein, et Jésus aussitôt a remis cette oreille. Donc c'est pour vous dire aussi que même la puissance s'exerce physiquement, hein, physiquement, où on peut dire non, c'est invraisemblable. Il n'y a rien d'invraisemblable pour le Christ.
Et justement, ce doute-là, vous devez l'enlever de vous, puisque c'est ce même doute que Jésus a reproché aux disciples quand la barque et le vent, la barque allait dans tous les sens, c'est qu'il y avait la tempête. Il a dit, mais de quoi avez-vous peur? Vous n'avez pas confiance, vous n'avez pas la foi, je suis là. Donc c'est très important, faisons attention et croyons en ce qu'on dit. Amen. Et il y a aussi, à côté des actes d'exorcisme, il y a ce qu'on appelait les résurrections. Les résurrections signent la victoire de Jésus et de Dieu sur la mort. C'est très important. Et pas seulement sur la mort, Dieu commande aux morts. Vous allez me dire, mais comment ça? Comment Dieu commande aux morts? Écoutez, quand Jésus arrive au décès de son ami Lazare, 4 jours le corps commençait à dégager, et des larmes ont perlé aux yeux du Christ. On a dit, le corps est là-bas. Il a prié, et après avoir prié, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Lazare sort. Mais il s'adressait à qui? À Lazare. Lazare sort et Lazare est sorti. Il commande même aux morts. Mais c'est tellement puissant qu'il a la victoire sur la mort, c'est la résurrection. Mais en même temps, il commande aux morts, le corps sort. Et nous allons voir dans le prochain que je vais vous lire là, si c'est de la résurrection de la fille de Jaïr. Donc, de Jairus. Marc 5, voilà. Verset 35. Voilà, Marc 5, verset 35. Voilà. Et donc, frères et sœurs en Christ, toujours pour montrer la puissance de Dieu sur, effectivement, sur même la mort, on va vous décrire ce qui s'est passé justement quand Jésus va ressusciter la fille de Jaïr. Alors, comme Jésus parlait encore, des gens arrivent de la maison du dirigeant de la synagogue et lui disent, ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître? Mais Jésus, surprenant ces paroles, dit aux dirigeants de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, ses frères. Jacques et Jean, son frère. Ils arrivent à la maison du dirigeant de la synagogue, où Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent, et pousse des grands cris. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais il se moque de lui. Alors, il les fait tous sortir, prend avec lui le père, la mère et ses 3 disciples, puis il entre dans la pièce où se trouve l'enfant. Il la prend par la main et lui dit, Talita koum. Cela se traduit, jeune fille, je te le dis, lève-toi. La fille qui avait 12 ans se leva aussitôt et se mit à marcher. Il fut frappé d'une grande stupeur. Voilà. Donc, amen. Et justement, c'est pour vous dire que Jésus excellait, mais bien sûr, le terme, nous le disons avec reconnaissance, profonde reconnaissance, excellait dans les résurrections. Et là, vous avez vu, c'est l'exemple typique, avec toujours quand même des actes encadrés par la foi. Déjà, les parents de cette fille avaient la foi. Et donc, ce dirigeant de la synagogue, évidemment, avait la foi. Et Jésus a dit, comme ils sont dans le malheur, pourquoi des grands cris venaient, et il se sépare de la foule, il prie, et il dit, Talika koum. Et donc, la fille se lève. Mais ça encore, c'est un exemple de quoi? Même Jésus, même aux morts, il commande aux morts. On a vu tout à l'heure, on vous a signalé par exemple que quand il a dit à Lazare, sort, Lazare est sorti. Et là, il dit à la jeune fille, lève-toi, Talika koum, et la fille s'est levée. Oh, que Dieu Tout-Puissant nous montre quelle est encore sa puissance céleste,
quelle est encore sa puissance parmi les hommes, et que, franchement, notre reconnaissance pour tout ce que Dieu nous enseigne, notre reconnaissance pour suivre les pas de Jésus, et en toute humilité, bien sûr, en faisant en sorte que tout reste encadré par la foi, rien que par la foi. Et vous savez aussi qu'il y a eu une autre résurrection, mais que nous n'allons pas lire un extrait, c'est le jeune homme, le fils de la veuve de Naïm, qui a été aussi ressuscité. C'est dans Luc 7, chapitre 11 à 16. Donc, l'ampleur des miracles dénotait effectivement le fait que les foules avaient confiance. Mais bien sûr qu'il y a eu aussi, et ce qui est très important, c'est la transfiguration. Là, la Bible, on pense qu'il y a eu plus ou moins 4 transfigurations au cours de la Bible. On sait qu'il y a eu 2 transfigurations qui sont des transfigurations où Jésus se transfigure accompagné des apôtres. Notamment la première transfiguration, c'est quand il amène 2 ou 3 de ses disciples à la montagne, et subitement il est transfiguré, et les apôtres regardent le ciel, évidemment, c'est là où ils voient Élie et Moïse, avec donc une transcription qui est que, justement, nos prédécesseurs, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, sont bien dans le royaume des cieux. C'est ce que veut montrer Jésus. Et il transfigure, c'est pour montrer la puissance de Dieu, pour montrer que c'est pas que la matière. Dieu est Dieu. C'est pas que la matière. Et c'est très important. Amen. Tu es homme, tu es poussière, tu redeviendras poussière. Mais pas Dieu. La transfiguration préfigurait déjà de la résurrection du Seigneur. On peut même dire que Dieu me pardonne de ce terme, c'était un peu l'essai pour dire aux réfractaires des milieux juifs qui n'étaient pas très d'accord, que vous verrez ce que vous allez voir, que la puissance de Dieu va dépasser tout ça, parce que, comme disait Dieu lui-même, je ferai de tous ces gens, de tous les gens qui sont démoniaques, là, du démon, tous les marchepieds, des escabeaux pour ton marchepied. Et c'est très important. Donc déjà, la transfiguration, c'était comme une préparation pour dire que, quel que soit ce qui se passe là, c'est rien. Le Christ, le Fils de Dieu, montrera toute sa puissance, et c'est la transfiguration. Il y a eu la transfiguration 2, il y a eu aussi, vous savez, la transfiguration, notamment quand Dieu nous montre qu'il peut nous accompagner tous les jours et même participer à un repas avec nous. C'est quand il accompagnait les disciples d'Emmaüs. Il était avec eux, mais il ne le voyait pas. Et jusqu'au moment où il le voit, il l'invite à manger. Donc, ça aussi, c'est la puissance de Dieu. Attention, il est avec nous. Et la dernière puissance de Dieu, la transfiguration, c'est l'ascension. Qu'est-ce qui se passe le jour de l'ascension? Pendant que les disciples étaient avec lui, l'accompagnaient, subitement, il s'éleva des cieux, il s'éleva du sol pour aller vers les cieux, et il était perdu de regard des hommes. Et c'est pour ça que la traduction nous avons, nous, hommes de Dieu aussi, c'est de dire que l'ascension, c'est Dieu qui devient invisible au regard des hommes, et alors qu'il est parmi nous. Dieu se soustrait au regard des hommes, c'est l'ascension. Il monte aux cieux. Et aussitôt 2 anges arrivent, ils disent aux apôtres, mais qu'est-ce que vous êtes là à regarder le ciel? Vous ne savez pas que le Christ est parti, qu'il reviendra comme il est parti à la gloire de Dieu, étant à la droite de Dieu le Père. Et c'est les mêmes 2 anges qui étaient au moment où les femmes sont allées au tombeau de Christ, ils ont trouvé 2 anges, et c'est les mêmes qui attendaient pour dire, mais qu'est-ce que vous venez chercher ici? Vous savez pas qu'il est ressuscité? C'est la puissance de Dieu. Donc c'est pour dire que dans ce ministère de Jésus de Nazareth, ce que nous avons voulu vous dire, il ne fallait pas que ça sorte que de notre propre bouche, il fallait qu'on vous lise des extraits qui restent emblématiques de la puissance de Dieu, qui faisaient que les Juifs étaient de plus en plus jaloux. Et comme je vous ai dit, là où ils ont été complètement, je dis par terre, c'est quand il y a eu la résurrection de Lazare. Et surtout, quand Lazare a partagé un repas avec le Christ quelques jours après, ils ont même tout fait pour tuer à nouveau Lazare. Donc c'est pour vous dire que Jésus a montré sa puissance. Jésus, ensuite, nous le verrons lors d'une autre évangélisation sur la passion de Christ, va donner sa vie sur la croix pour nous sauver,
comme l'avait programmé le Père, et nous disons que en suivant le Christ, qui nous a montré, même par les miracles qu'il a fait, que c'est le bon berger, nous devons toujours garder à l'esprit que tout cela tourne autour de la foi. Souvenez-vous ce que nous vous avons dit, faites attention à très vite aller en disant c'est la magie. La magie n'est pas biblique. Non, pas et sinon, Jésus aurait dit à cette femme-là, oui, mes habits sauvent le monde, touchez mes habits et tout. Non, non, il a dit, qui m'a touché? Quelque chose est sorti de moi. Ah, c'est moi, Christ. Il dit, voilà, ta foi t'a sauvé. Chaque fois que le Christ guérissait quelqu'un ou faisait une résurrection, il disait aux familles que c'est la foi. Et souvent, vous verrez que c'était soit les parents étaient pieux, suivaient la parole de Dieu, ou étaient des croyants, ou alors il s'agissait des femmes qui, comme pour la femme qui avait des hémorroïdes de perte de sang depuis 12 ans, qui souffraient dans leur coin, et quand ils ont par leur foi vu que le Christ était par là, ils sont allés, et Jésus lui a dit de toucher, mais évidemment Dieu a senti ça, Jésus a senti ça, et il lui a dit effectivement tu es guéri, mais attention, c'est pas la magie, hein? Donc faites très attention, hommes de Dieu, faites très attention, chrétiens, hein? Soyons toujours avec un esprit clairvoyant. Donc là nous terminons le cycle d'évangélisation sur le ministère de Jésus de Nazareth, où on aborde tous les aspects. On a fait en sorte que des extraits de Bible soient lus, parce que c'est pas tous les jours qu'on lit la Bible, même si on devrait le faire, mais dans la réalité vous savez que non. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de séminaires sans les avoir lu des extraits de Bible. Nous les avons replacés dans leur contexte en insistant sur le fait que la foi est à l'origine de tout, bien avant que le geste lui-même. C'est la foi. Et faites attention, faites très attention vraiment à faire une place à la magie qui n'est pas biblique, qui n'est rien avec ce que Dieu nous a enseigné, ce que le Christ nous a enseigné, qui n'a rien à voir avec les gestes de Dieu, les gestes de Jésus de Nazareth. Donc, nous disons que les miracles renferment des vérités spirituelles, c'est ce qu'on a vu. Nous avons vu que l'exercice, c'est la puissance de Dieu sur les démons. Et nous avons vu que la résurrection, c'est la puissance de Dieu sur la mort. Et les guérisons, c'est quoi? Mais la puissance de Dieu sur les maladies. Prophétesse, nous terminons donc notre cycle ministère de Jésus de Nazareth. Est-ce que, avant que on conclue, tu as... C'est merveilleux tout ce que notre Seigneur Jésus a fait, hein, des miracles. Il a fait vraiment, comme on a lu dans les extraits bibliques. Hein. Béni soit le Seigneur de nous avoir donné cette opportunité pour terminer ce cycle d'évangélisation sur le ministère de Jésus de Nazareth. Nous avons essayé d'être complets, aussi bien au plan des dates, de la durée du ministère et des points forts du ministère, passant par les prédications, l'enseignement et allant jusqu'au discours fort qui signe la doctrine du Christ en tant que tel, puisqu'on a vu les grands discours, notamment le pain de vie, on a vu l'eau vive, le ciel qui ne refroidit pas, etc. etc. Et tout cela pour montrer que le Fils de Dieu savait ce qui se préparait contre lui, quelque chose la jalousie qu'avaient les milieux juifs, c'était bien le Messie. Et pour sonner le glas à tout cela, il a exercé sa puissance, 1 sur la nature, 2 sur les démons, 3 sur la mort, 4 sur la maladie, et puis il s'est transfiguré pour montrer que par la transfiguration, il avait la puissance de Dieu et ça préfigurait de sa résurrection. Seigneur, merci de nous avoir accordé cette possibilité d'évangélisation. Nous, Seigneur, te remercions de ta présence douce, constante. Et Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais et nous te rendons grâce pour nous avoir pris comme serviteurs et nous nous engageons à continuer à poursuivre ces actes de formation, d'évangélisation et de vulgarisation de la parole de Dieu partout, sur tous les supports et en toutes circonstances. Amen. Amen.